Et salut tout le monde, bienvenue dans le bazar. Aujourd'hui une vidéo un petit peu fleuve comme ça, voilà, sans montage, sans prise de tête. Une petite vidéo annonçons. Il faut que je vous dise pas mal de choses qui vont impacter le bazar dans l'avenir. Je voulais qu'on fasse un point aussi, je voulais avoir vos avis sur les projets futurs. Et puis voilà, on fera pas le bilan de la chaîne pour 2022, on fera ça en fin d'année. Mais je voulais juste avoir vos avis et vous annoncer 2-3 idées que j'ai eues pour la chaîne. Et déjà vous dire aussi les 2-3 petites choses qui vont devoir changer. Tout d'abord, j'ai un problème dans ma vie personnelle, c'est que j'ai perdu ma maison. J'ai perdu ma maison parce que mon propriétaire a décidé de la vendre et donc j'ai dû me trouver un autre logement, j'ai dû me trouver une autre location. C'est ça aussi qui m'a mis en retard, mais on en parle après. Ce qui fait que j'ai trouvé un autre logement, mais je vais plus pouvoir tourner les vidéos comme je les tournais avant. Pour la faire courte, en gros aujourd'hui je tourne dans ma cave, sauf que là je vais plus avoir de cave, je vais avoir une entrée, un salon et 3 chambres. Et le truc c'est que ben, c'est plus petit qu'ici, donc je vais pas avoir la place de mettre le matériel, le trépied, voilà, et un endroit en fait tout simplement, un endroit qui m'est réservé où il n'y a pas d'enfants qui courent ou quoi que ce soit. Donc j'étais un peu embêté parce que je me disais mince, j'ai pas d'autre solution, je vais devoir arrêter la chaîne, je peux plus faire de vidéos. Sauf que, bon, finalement, en y réfléchissant un petit peu, je me suis dit, ouais, mais non, au final, les gens, ils nous écoutent plus qu'ils nous regardent, majoritairement. Vous me direz si c'est le contraire, mais je me suis dit que finalement, en fait, ce que je pouvais faire, c'est arrêter simplement le face caméra, un peu comme je fais là. Et donc, simplement mettre des illustrations qui illustrent mon propos, mettre le feuilletage et tout ça en vidéo, mais tout ce que je vais dire, ce ne sera que ma voix qui sera posée au-dessus. Et donc comme ça, on arrête le facecam, ce qui fait que j'ai plus besoin d'endroit où tourner. Je peux simplement me mettre devant mon ordinateur exactement comme je le fais là et enregistrer ma voix par-dessus une vidéo que je pourrais monter après par la suite. Bon, moi, ça va me demander un effort aussi d'adaptation parce que je ne sais pas exactement comment je vais pouvoir faire tout ça. Mais en tout cas, ça me semble être la seule solution que j'ai aujourd'hui. Je vois pas comment je peux faire d'autre. Et je voudrais pas non plus faire ce genre de vidéo que je suis en train de faire là, c'est-à-dire juste moi dans l'écran ou en webcam. Je prends un exemple, par exemple, ce que peut faire Vieux Geek. Parce que ben, je vais me sentir un peu à l'étroit. Pour les incrustations, des choses, ça va être un peu chiant. Donc voilà, je pense que je vais préférer la voix off, ce sera plus simple pour moi aussi. Voilà, donc ça c'est un changement qui va arriver dans le bazar. J'ai pas tellement le choix. Je voulais voir si vous aviez d'autres idées ou si ça vous convient juste en voix off. Si vous faites que m'écouter, généralement, bah, ça va pas vous poser de problème. Donc voilà, en tout cas c'est ce que je vous propose. J'ai pas tellement d'autres solutions. Je déménage normalement mi-février, début mars. Je pense que les prochaines vidéos qui sortiront, hormis celle de One Ring, parce que je veux une cohérence quand même entre les vidéos, mais hormis celle de One Ring, je pense que désormais je vais essayer de les faire de cette façon, donc sans face caméra, juste pour voir un peu ce que ça fait, puis m'adapter, etc. J'ai un peu de travail à faire, il faut que je monte tout un environnement graphique, on va dire. J'aimerais que ce soit assez propre, assez joli, donc je veux travailler un peu sur l'identité graphique de tout cela. Il faut que je m'y attelle, pour l'instant il n'y a rien qui est fait. Donc voilà, ça c'est une première chose, un premier changement qu'il va y avoir donc pour mi-février, début mars. Et en attendant, peut-être qu'il va y avoir des vidéos qui sortiront de cette façon-là pour voir un peu, pour faire des tests. Voilà, ça c'est une chose. Deuxième chose, j'ai du retard dans beaucoup de choses. Pour être tout à fait franc, bah, en fait la vidéo One Ring que je devais sortir cette semaine, et ben finalement elle sort pas parce que je n'ai pas eu le temps de la tourner, tout simplement. Donc je vais la tourner cette semaine ou plutôt en fin de semaine, si j'ai le temps, parce que là aussi il y a déjà un programme bien chargé. Et normalement elle devrait sortir donc la semaine prochaine et je ne garantis pas, donc ce sera peut-être aussi la semaine d'après. Voilà, je suis désolé, j'ai juste des impératifs, j'ai un travail qui me demande beaucoup de temps, et quand je finis à minuit, 1h du matin, 23h, bah, c'est compliqué après de tourner une vidéo. J'ai surtout envie d'aller me pioter. Donc voilà. Donc j'ai du retard sur la vidéo One Ring, j'ai du retard aussi même sur cette propre vidéo annonçons parce que ça fait 2 semaines que je dois vous la faire. Et l'épisode d'Actual Play qui sort demain au moment où j'enregistre, donc mercredi, j'enregistre le mardi,
L'épisode qui sort demain d'Actual Play, il était même pas monté ce matin. Voilà, je me suis levé ce matin un peu comme d'hab vers 4h, 4h30 et j'ai monté l'épisode et j'ai fini de le monter tout à l'heure. Là, il est 22h30 et je viens de le finir de le monter et il est en cours d'upload. Voilà, donc normalement demain vous allez avoir votre épisode sans problème. Ouf, parce que je commençais à me dire que j'allais avoir une semaine avec un trou. Bon, donc ça c'est un peu les retards du moment, mais j'ai du retard, j'ai beaucoup de retard sur la lecture aussi, et ça justement il faut qu'on en parle aussi. C'est un peu lié, mais ça je le réserve pour le bilan, parce que c'est la deuxième fois que j'essaie d'enregistrer cette vidéo, mais la première elle faisait 55 minutes, c'était l'enfer. Je pars dans tous les sens, comme d'habitude de toute façon, mais disons que c'est un peu lié au bilan de la chaîne, mais sachez simplement, je vais pas le faire là, mais sachez que j'ai essayé en fait d'avoir un contenu hyper régulier, diversifié. J'ai essayé de faire assez diversifié, mais surtout régulier. Voilà, je voulais que toutes les semaines ou au maximum, voilà, vous puissiez avoir au moins une vidéo. Ça permettait à moi que YouTube me référence mieux. Et puis voilà, d'essayer de proposer beaucoup de contenu. Je suis tout seul, c'est compliqué. Le montage, le tournage, ça prend énormément de temps. Une vidéo entière, par exemple, pas moi, le One Ring par exemple, à tourner, monter, ça a dû représenter à peu près 5-6 heures de travail. Donc moi, généralement c'est 2 soirées qui passent dans la semaine. Donc voilà, ça demande beaucoup de travail. Je m'en plains pas parce que j'ai choisi de faire cette chaîne et qu'il n'y a personne qui met un flingue sur la tempe. Mais voilà, ça représente quand même beaucoup de travail et je vais être obligé de ralentir un peu le rythme pour d'autres raisons aussi que je vais évoquer plus tard. Mais il faut que je ralentisse parce que le travail me crève, j'ai ma vie de famille à côté et les lectures prennent du retard et ça me fait chier. Et des fois, je me force à lire quelque chose que j'ai pas forcément envie de lire à ce moment-là, juste parce qu'il faut que je fasse une vidéo ou quoi que ce soit. Même si, bon, j'aime quand même généralement ce que je lis, mais je vous avoue que quand il est 21h30, que t'es là genre merde, je dois avoir une vidéo et j'ai pas eu le temps de finir de lire telle portion ou de réviser tel système de règles, bon, ça fait un peu chier. Donc voilà, il faut que je me calme un peu au niveau des sorties. Et puis ça tombe quasiment bien parce que à cause du reformatage des vidéos en format non facecam, ça va me laisser un peu de temps aussi de trouver l'identité graphique et d'essayer de faire quelque chose de propre, de voir un peu le format et comment est-ce que de faire des tests en fait tout simplement. Donc voilà, je suis un peu obligé de ralentir le rythme au niveau des critiques et tout ça. Est-ce que j'ai quelque chose à vous rajouter là-dessus? C'est l'idée un peu à l'arrache, hein, vous l'aurez compris, je vais pas faire de montage avec ça, mais je ne pense pas, juste voilà, je verrai au moins pour la fin de l'année, jusqu'à mars, ça va ralentir fortement, juste parce qu'il y en a trop à faire, j'ai d'autres projets à côté aussi, j'ai des projets d'écriture et tout, et je veux pouvoir m'y consacrer aussi, je veux pas forcément que tout mon temps passe dans la chaîne. D'autres trucs à vous dire aussi. Alors, j'ai une feuille, hein, donc c'est pour ça que je lis en même temps. Oui, le Discord. Alors, le Discord, ça vivote un petit peu. Je trouve que j'ai pas beaucoup de gens qui viennent. Alors, c'est cool, hein, les gens qui sont là, on discute bien et tout. Il y a de l'activité, c'est de la vie, mais c'est un peu toujours les mêmes qui discutent. Bon, j'aimerais bien voir d'autres personnes et tout. Et j'avais mis en place les parties de test sur le Discord. Et en fait, force est de constater que ça marche pas. C'est tout simple. Les gens me les demandent, mais quand je mets des parties de test, les gens ne s'inscrivent pas. Donc je sais plus exactement quoi faire. Je pense que je vais continuer à mettre quelques parties un coup de temps en temps, mais il faut pas s'attendre à ce qu'on fasse la partie dans la semaine. Et vraiment ça marche pas trop. Donc je sais pas exactement si jamais il y a certaines personnes qui sont là et qui ne connaissaient pas l'existence du Discord. Et vous avez le lien en description pour nous rejoindre. Mais je sais pas exactement ce que je vais faire encore avec les parties de test. Parce que c'est beaucoup de travail, je m'en suis encore rendu compte la semaine dernière, parce que j'ai préparé notamment, enfin la semaine d'avant même, j'avais Mecha and Monsters le dimanche il y a 2 semaines, et la semaine d'après j'avais Against the Dark Master. Et préparer les deux, écrire un scénario, on s'entend, préparer un scénario qui tient à peu près la route, et ça prend vraiment beaucoup de temps, plus la révision des règles, la création des persos quand il n'y a pas de personnage pré-tiré. Pour Against the Dark Master, en plus j'ai vu les choses un peu plus en grand, comme j'ai fait un scénario vraiment one shot,
que les pré-tirés du livre étaient liés au scénario qui était dedans, bah, j'ai dû refaire des persos qui prennent assez de temps à faire, merci, ça m'a encore coûté une soirée et demie. J'ai fini par modifier des pré-tirés existants d'ailleurs pour certains autres personnages, mais bref, tout ça pour dire que ça prend du temps. Et donc, je peux pas tout caler comme ça, et j'ai besoin de plus de temps au niveau de l'organisation. Donc, pour l'instant, les parties test, je vais en mettre quelques-unes. Je veux pas les arrêter parce que c'est quand même cool de vous rencontrer aussi. Si vous voulez qu'on joue ensemble, si vous voulez vous avez des choses à faire tester, surtout n'hésitez pas. Ça m'arrangerait beaucoup des fois de ne pas être MJ aussi, juste de venir un dimanche matin, un samedi matin, peu importe, et de m'asseoir à votre table. ça pourrait être pratique aussi quand c'est quelque chose que je veux tester. Mais voilà, sachez simplement que vous avez les parties de test qui sont dispo, mais je ne sais pas encore exactement si je vais les garder ou pas. Pour l'instant, je ne sais pas encore exactement. Voilà, ça c'est pour la partie Discord. C'est une vidéo qui est très déprimante, hein, mais je ne veux pas du tout être déprimant. Et le but, c'est pas du tout de faire ouin-ouin, c'est juste d'essayer de trouver quelque chose qui pourrait vous convenir. Justement, parlant de vous convenir, je vais parler de ça avant. Parce que là, j'allais aborder le sujet des actual plays. Alors, avant d'aborder les sujets des actual plays, vous avez vu qu'il y en a déjà dispo sur la chaîne. Là, il y a l'héritage des tempêtes, qui est un actual play que j'ai monté, donc de toutes pièces, avec pas un système maison, mais un système Fantasy Age, dans un univers maison, par contre, une histoire que j'ai fait moi et tout ça. Bon, j'en suis content, hein, c'est pas le problème, mais je sais pas exactement combien parmi vous en fait sont là que pour les actual plays, ou s'il y en a parmi vous qui en regardent pas du tout, que ça les fait chier à chaque fois qu'ils reçoivent une notification pour un actual play. Donc voilà, je sais pas trop. Moi j'avais d'autres projets aussi d'actual play, je vais en parler juste après, mais en fait je cherche un peu une recette, quelque chose qui vous plaise, les gens qui regardent cette vidéo. Je vous ai mis un lien dans la description, vous avez un Google Form, je pense que je vais faire ça sur Google Form, et je vais vous poser 2-3 questions, si vous voulez bien y répondre, ça m'arrangerait beaucoup. C'est juste pour que je sache un petit peu adapter mon contenu à l'audience, parce que, bon, j'ai dit que c'était pas le bilan de la chaîne, mais il faut quand même que je note ça. Ma chaîne a du mal à évoluer, à grandir, je sais pas exactement pourquoi. Peut-être que c'est moi le problème, peut-être que c'est le contenu que je propose, peut-être que c'est le format, j'en sais rien. Mais si vous avez des critiques constructives que vous pourriez me faire, ou juste me dire, bah moi je suis là pour tel contenu, celui-là je m'en fous, celui-là je m'en fous. Je veux dire, je prends un exemple, hein, par exemple les déballons, qui est à la base un format qui a été réservé pour les réseaux sociaux, mais j'ai décidé de mettre sur la chaîne pour les gens qui n'ont pas de réseaux sociaux. Donc c'est un exemple à la con, mais par exemple si tout le monde dit, bah moi les déballons je m'en fous, je suis pas intéressé par ça, bah c'est peut-être un format que je vais arrêter, ça va me faire économiser du temps. Vous voyez ce que je veux dire? Alors que si vous me dites, moi je suis là que pour les parlons, bah dans ce cas-là, je vais peut-être favoriser les parlons. Parlons, c'est quand même un format qui a assez de succès sur la chaîne, donc je suis très content. Et d'ailleurs, dans le Google Doc, enfin dans le Google Form, il y aura en même temps une proposition. Si jamais vous avez une proposition, un sujet que vous aimeriez que j'aborde dans un parlon, n'hésitez pas à me le dire, parce que j'ai pas mal d'idées de mon côté, mais des fois je tourne un peu en rond aussi à me dire ouais mais ça comment je vais pouvoir l'aborder, tout ça. Donc voilà, au niveau des parlons, vous avez une case dans le Google Form pour me dire un petit peu ce que vous aimeriez. Le prochain sujet, le prochain sujet a été décidé sur le Discord, je les mets en vote en fait sur le Discord. Donc bah, c'est pareil, si vous voulez décider du prochain sujet, rejoignez le Discord. Voilà, plus on est de fous, plus on rit. Donc voilà. Je sais même plus ce que c'est le prochain sujet, mais tant pis, vous le verrez quand il sortira. Le autre truc, donc je disais, prochain sujet, les actual plays. Alors, moi j'aime ça, j'aime beaucoup ça, ça prend un temps phénoménal, c'est n'importe quoi. Monter un épisode, c'est super long. Mais j'aime vraiment beaucoup ça. Je suis assez content, mine de rien. J'ai très peu de retours, c'est un peu ce que je regrette avec ça. Au niveau de surtout l'héritage des tempêtes, le reste, bon, ça m'étonne pas forcément. Mais j'ai très peu de retours sur ce que je fais au niveau des actual plays. Je sais pas si c'est moi le problème, juste vous regardez pas. Pourtant, il y a des vues, la moyenne de portions regardées est quand même assez bonne. Le watch time est quand même bon. Mais bon, voilà, je sais pas trop exactement. J'ai très peu de commentaires. Je sais que majoritairement les gens ne commentent pas sur YouTube, mais c'est quelque chose
je dirais pas ce qui me fait un peu de peine des fois, parce que j'ai l'impression d'être tout seul devant mon écran à parler, à m'adresser à personne, en fait, c'est un peu ça. Je sais que des gens regardent, mais comme ils me parlent pas, je sais pas qui c'est, je sais pas ce qu'ils ont aimé ou quoi que ce soit. Et donc, c'est sûr, pour les actual plays, j'aimerais bien un peu plus de retour de votre part pour ceux qui regardent. Ceux qui regardent pas, il n'y a aucun problème, hein, y a vraiment aucun souci là-dessus. Mais en tout cas, j'avais des envies d'actual play, d'en proposer d'autres, parce que j'aime ça, et je voulais aussi pouvoir proposer d'autres types de jeux. Alors, je vais vous faire quelques propositions et vous expliquer pourquoi. Tout d'abord, au niveau fantasy. Niveau fantasy, j'aimerais bien proposer quelque chose qu'on ne voit pas forcément partout. J'ai pas envie de faire du Donjons et Dragons 5ème édition. Faut que je développe un peu ça, hein, vous êtes chiant. Hein. Faut que je développe un peu tout, ça va être une vidéo interminable. Mais, rapidement. En gros, je sais que majoritairement les gens se foutent un peu du système qui est utilisé. Ça, c'est ce que tout le monde dit, mais dans les faits, c'est faux. Dans les faits, c'est faux parce que un système que les gens connaissent va majoritairement être plus regardé, ou en 5ème édition, ça va être plus regardé, ou si c'est un jeu du moment, ça risque d'être un peu plus regardé qu'un jeu que plus personne ne parle depuis longtemps. Ça, en tout cas, moi, c'est ce que je constate au niveau des différents actual play que je peux suivre ou regarder vite fait, voilà. Et tout ça pour dire que j'ai des choses à faire jouer dans des systèmes qui ne sont plus forcément à jour. J'en ai aussi dans des systèmes à jour, hein, mais j'ai des choses que je me dis ça pourrait être vachement bien que les gens en fait puissent en voir en actual play, voir si c'est quelque chose qui pourrait leur plaire. Avec les actual play sortiront aussi des vidéos qui viendront compléter l'histoire. Enfin l'histoire, pas l'histoire, mais le système, voilà, les découvrons et tout ça sur le système qu'on aura utilisé. Un peu comme j'ai fait pour Fantasy Edge par exemple. Mais quelque chose où la personne pourra dire bah ouais ok, en fait là maintenant avec toute l'information que j'ai, je suis capable de me faire un avis et plus forcément d'entendre des on dit que, etc. Là j'ai deux systèmes en tête que je vise. Par exemple le Donjons et Dragons 4ème édition. Tout le monde lui crache dessus, mais au final il y a beaucoup de monde qui n'y ont même pas touché. Qui simplement prennent pour acquis que c'est un jeu horrible, qu'on ne peut pas faire de roleplay, que c'est un jeu de plateau, etc. etc. Oh oui, c'est très tactique, on va pas se mentir. Mais moi, j'ai vraiment eu un coup de cœur pour cette édition. Je vais arrêter de jouer avec ça. J'ai vraiment eu un coup de cœur pour cette édition au moment de la lecture et surtout au moment d'y jouer, parce on me l'a fait jouer. J'ai trouvé ça vachement bien. C'est mon édition Donjons et Dragons préférée maintenant. Toute édition confondue. Il y a juste la deuxième, la 3.5 que j'ai pas joué. Donc ouais, non, c'est vraiment été un gros coup de cœur pour ma part. Et donc je me suis dit, tiens, ça pourrait peut-être être sympa que les gens puissent voir. J'ai des aventures officielles Donjons et Dragons 4ème édition. J'ai un tas de bouquins comme ça maintenant, 4ème édition. C'est pratique, ça vaut rien. Mais voilà, je me suis dit, tiens, ça pourrait être sympa de proposer tout un contenu autour de la 4ème, donc une critique de ma part, comme d'habitude, un découvrons, enfin plutôt un déterron dans ce cas-là. On en reparlera, ça aussi. Avec à côté de ça un actual play qui va vous permettre de suivre une aventure, un scénario officiel 4ème édition, et puis en même temps faire un format écoutons, alors celui-là je vous en reparle après, mais où on parle de la 4ème édition par exemple, avec des invités d'un côté qui aiment la 4ème, d'autres qui n'aiment pas, puis avoir un débat dessus, pour voir un petit peu, voilà, que à la fin vous puissiez vous faire votre propre avis, voire même, tiens, essayer de tester, c'est encore un jeu qu'on peut trouver assez facilement quand même, même en neuf, donc voilà, c'est quand même quelque chose qui est encore abordable. Donc je me suis demandé, tiens, ça pourrait peut-être être une bonne idée de proposer ce genre de choses qui sort un peu de l'ordinaire. Ce serait un vrai actual play avec une vraie partie de jeu de rôle, mais voilà, ce serait une proposition sur un jeu un peu plus daté. Bon, ça pourrait être intéressant. Et l'autre système que j'avais en tête, c'est un peu le même principe, mais serait sur Warhammer 3ème édition. Alors en distanciel, je suis pas sûr. Il faut encore que je me plonge dans Warhammer vraiment, parce que c'est un peu le bordel la 3ème édition. Il y en a vraiment beaucoup. Là pour le coup, ça ressemble vraiment très fort à un jeu de plateau sur beaucoup d'aspects. Là-dessus, je suis d'accord. Mais à côté de ça, j'ai trouvé que c'était génial. J'ai joué à Warhammer 2, j'ai joué à Warhammer 4. 3ème édition, pareil, crac, il m'a fallu 2 soirées de lecture, j'ai trouvé que c'était extraordinaire. Il y a des trucs comme ça, apparemment j'aime rien comme tout le monde, j'ai pas envie de faire de la 5ème édition comme les autres. Donc bref, vous avez compris un peu le concept. Est-ce que tiens, en fantasy, on n'essaierait pas d'aller chercher des systèmes que les gens détestent,
ou du moins qui ont mauvaise réputation, et si moi je les ai aimés, attention, j'irai pas non plus me taper un système que je déteste, et bah voir un peu ce qu'on pourrait faire. Bon, ça c'était pour la fantasy. Pour la science-fiction maintenant, ça c'est encore autre chose. Moi, il faut savoir que la science-fiction, c'est mon genre de littérature, de film, de jeu de rôle préféré. J'adore la science-fiction. J'adore la fantasy, mais je préfère la science-fiction pour tout un tas de raisons, mais j'adore ça. Et ben, je me suis dit, tiens, on en voit beaucoup moins des actual plays science-fiction, du moins de côté francophone. Ça pourrait être vachement sympa de se faire une campagne dans un jeu de science-fiction. Évidemment, si vous me connaissez, vous savez à peu près à quel jeu je pense, mais il y a des jeux qui sont assez sympas, des univers qui sont très sympas. On pourrait changer le système de jeu. Je pense là, par exemple, voilà, pourquoi pas faire du Polaris, mais juste avec l'univers Polaris, on enlève le système. Et donc, dans ce cas-là, moi, je viens avec un autre système. Faire du Eclipse Phase, par exemple. Pareil, on va peut-être changer le système. Parce que celui-là, je suis pas sûr de réussir à le maîtriser comme il faut. Ou du Traveler, faire une grande campagne Traveler. Là, j'ai des campagnes officielles en plus, j'en ai 2 que je veux absolument faire jouer. Donc, pourquoi pas faire jouer les campagnes Traveler. Ça sera des campagnes à très long terme, je vous avoue. Mais en tout cas, sachez que ce sont des projets. Je pense vraiment que je vais faire jouer au moins un jeu de science-fiction en actual play dans l'année 2023. Pour les jeux de fantasy, ça va dépendre un peu de vous. Si vous voulez, et ben, si vous me dites, ben voilà, moi j'aimerais voir du DD4, et ben on jouera un scénario officiel en DD4, peut-être une campagne complète, si jamais la demande est là et si jamais ça vous plaît, puis que ça plaît à tout le monde, mais au moins une partie avec un scénario. Donc scénario, critique des jeux et vidéo où on parle, on échange autour de cette édition. Bon là, je disais DD4, mais ce serait pareil pour Warhammer 3. Donc voilà. J'ai pas encore pour projet de faire autre chose que de la science-fiction ou que de la fantasy. Il y a d'autres trucs qui m'intéresseraient de faire aussi. Évidemment, des trucs comme chill et des choses comme ça. Mais pour l'instant, on va plutôt pousser vers 2024 tout ça. On se concentre fantasy ou science-fiction. Voilà. Donc vous allez pouvoir y répondre dans le formulaire Google Form. Vous avez le lien en description pour aller me dire tout ça. Je pense que j'aurais pas fait un formulaire trop grand, je l'ai pas encore fait à l'heure où j'enregistre, mais ça devrait être ok pour me donner vos trucs. Et puis aussi, bah, j'en profite en même temps, si vous êtes intéressé d'y jouer à tout cela, si jamais vous, DD4, vous êtes vraiment intéressé d'y jouer, ou Traveler, ou voilà, ou vous votez pour le jeu que vous voudriez voir en actual play, et ben vous allez aussi pouvoir postuler tout simplement à une place dans cet actual play, si jamais c'est quelque chose qui pourrait vous intéresser. Moi, ça me permet de recycler mon bassin de joueurs, de rencontrer de nouvelles personnes, c'est toujours cool. Et puis voilà, on verra aussi, je vous garantis pas votre place évidemment, si vous êtes 15 à vouloir jouer, ça risque d'être compliqué. Mais en tout cas, voilà, on pourrait essayer de se faire ça. Et j'en profite aussi pour vous dire, et c'est un peu relié aussi aux parties de test, n'ayez pas peur du décalage horaire. Alors, beaucoup le savent, je suis au Québec, mais bon, je suis français, et la majorité de mon audience est, alors je ne vais pas dire malheureusement, mais est française, ou européenne plutôt. On va dire, j'ai beaucoup de Français, j'ai des Belges, des Suisses, etc. Mais beaucoup d'Européens, donc on n'est pas du tout sur le même fuseau horaire. Ce qui fait que pour certains, bah, ça dérange un petit peu parce que bah, voilà, je peux pas vous dire on va jouer jeudi soir parce que bah, jeudi soir, bah, moi il est 14h. Et moi je suis au travail le jeudi à 14h. Donc forcément, ça peut être compliqué des fois au niveau du décalage horaire. Mais à côté de ça, si jamais vous êtes disponible les week-ends, on peut s'organiser des parties. Et pareil pour les parties de test, comme on n'a pas les mêmes jours fériés, souvent, vous en avez plus en Europe, c'est bien ça. Mais moi, ça ne me dérange pas d'organiser des parties sur les jours fériés. Quand vous, bah, c'est le soir, mettons le jeudi est férié pour moi, mais le soir pour vous, bah, dans ce cas-là, on pourrait organiser la partie de test le jeudi en question à 14h pour moi. Ça ne me dérange pas si j'ai pas de choses de prévues. Parce que tout ce qui est partie de test, on décide de l'horaire une fois qu'on a tous les joueurs. Quand je mets les parties, c'est des places ouvertes, mais il n'y a pas de date. Et une fois que j'ai les joueurs, je verrouille le tout et je demande aux gens, voilà, est-ce que tu serais disponible telle date, quels sont vos dispos, etc. Et comme ça me permet après de pouvoir valider tout ça.
Donc voilà, n'ayez pas peur des conflits horaires. Si jamais vous avez des dispos en week-end, on trouvera une date sans aucun problème. Même si moi, ça me fait commencer des fois les parties à 6h du matin, c'est vraiment pas un problème. Voilà, et puis donc, bah, si jamais vous voulez une place dans un actual play, pareil, on adaptera l'horaire d'enregistrement en fonction de vos dispos à vous aussi. Si jamais vous êtes en Europe, ne vous arrêtez pas à cela du moment que vous avez un engagement. Voilà, vous pouvez tenir un engagement. Les lives, ça, il fallait que j'en parle aussi. Justement, c'est bien, tout est connecté, les actual play, les lives, tout ça. Au niveau des lives, pareil, c'est quelque chose que maintenant je suis en capacité de faire. Alors j'en ai fait que 2 il y a quelques temps. J'avais eu la fibre toute récente, mais en fait elle était à moitié buggée. Puis j'étais en Wi-Fi, je pouvais pas me connecter en câble à ce moment-là, et ça faisait une connexion qui était un peu pas terrible. Le deuxième d'ailleurs que j'ai fait, j'ai jamais remis en replay. C'est dommage qu'il y avait des contenus assez intéressants, mais j'en ferai un parlons sur ce sujet-là. C'était sur la musique, donc on en fera un parlons, mais j'ai jamais remis en replay parce que je suis à moitié inregardable. Les gens qui étaient là ce jour-là, je pense à Bubu par exemple, et Crack qui étaient là et qui ont été là pendant un moment, et bah franchement les gars, bravo, parce que j'ai essayé de me regarder par la suite, j'étais genre mais au secours, je suis gelé 30 secondes sur 40. Voilà, sur toute la vidéo, j'arrête pas de geler. C'est assez désagréable à regarder, donc je l'ai pas mise en replay. Voilà, je vous parle d'un live qui est vieux de 6 mois, mais en tout cas, voilà. Donc voilà, au niveau des lives, j'aimerais bien en refaire. Maintenant, je suis en câble, donc normalement, la qualité devrait être beaucoup plus stable. J'ai bien vu la différence, donc voilà, on devrait pouvoir s'en refaire. Et donc, si jamais les actual plays ça se concrétise, est-ce que vous, c'est quelque chose que vous aimeriez plutôt en live ou plutôt en différé? Moi, en live, au moins, ça me demande pas de montage derrière, donc ce sera encore plus simple pour moi. Mais voilà, dites-moi si c'est dans le questionnaire, évidemment, Google Form, ou en commentaire si vous n'avez pas envie de remplir le questionnaire, mais si vous êtes amateur d'actual play, est-ce que vous préférez en live ou est-ce que vous préférez en différé? Voilà, pour les lives, ce sera du YouTube ou du Twitch, je sais pas encore exactement. Pour l'instant, je maîtrise vraiment que, et encore je maîtrise, c'est un bien grand mot, mais je maîtrise que YouTube. Et voilà pour les différentes annonces que j'avais à vous faire là. Et puis, je vais encore prendre un peu de votre temps juste pour vous dire un petit peu les différents projets qu'il pourrait y avoir en 2023, hormis les actual play et tout ça, et le changement de type d'enregistrement, et puis les vidéos que vous allez avoir pour la fin de l'année. On va commencer par ça d'ailleurs. Donc là, on est fin novembre, on arrive en décembre, et moi je vous ai dit, là, en fait j'ai tellement de choses à lire en retard que je suis obligé de faire une pause, parce que j'arrive plus. Là, je vois, par exemple, j'aimerais vous présenter Traveler. Traveler, bon, le bouquin est comme ça, mais j'aimerais vous présenter des campagnes et tout, et les campagnes Traveler, c'est des trucs, des tas comme ça. C'est une boîte plus 6 bouquins. Merci Deep Night Revelation. Voilà, c'est très lourd. Alien, c'est pareil, c'est des boîtes à chaque fois. J'aimerais bien vous présenter le bouquin et voilà, vous faire une revue de la gamme complète. Des choses comme ça, c'est vraiment beaucoup de lecture. DD4, c'est pareil, j'ai tellement de trucs, il faudrait que je vous présente chaque ouvrage un par un, mais j'aimerais bien avoir le temps de me poser, de me faire une tête. Parce que ben voilà, j'ai essayé pendant un moment de lire un gros jeu, un petit jeu, un gros jeu, un petit jeu, etc. Plus en même temps d'intercaler des jeux que j'avais déjà joués il y a quelques années et tout ça. Mais ben, ça marche pas parce qu'en fait je suis tout le temps en stress. Je suis tout le temps en stress de sortir une vidéo, de me dire merde, j'ai rien sorti là, il faut que j'aille tourner, il faut que je lise ça, il faut que je lise machin. Il y a tel jeu qui sort, il faut que je le lise en priorité, donc je passe des choses que je voulais lire en priorité. Voilà. Traveler, c'est le cas typique. Traveler, il arrête pas de descendre dans la pile des priorités alors que c'est le truc que j'ai envie de lire, mais je lis autre chose avant. Parce que bah, je me dis, tiens, telle vidéo pourrait plus intéresser, etc. etc. Mais finalement, pas tellement, mais ça, on en parlera dans le bilan. Donc voilà, ce que je voulais vous dire là-dessus, donc sur les vidéos de fin d'année, comme je vous ai dit, les critiques, ça va être un peu stand-by, je pense. Après la vidéo du System One Ring, on va se calmer pour décembre. Et je vais plutôt vous sortir des petites vidéos du genre mes top 2022, mes flops 2022, bilan de la chaîne, ce genre de choses. En tout cas, pour la fin de l'année, ça risque de ressembler à ça. Plus les actual play, évidemment. Mais c'est juste que c'est une question de temps. Il faut que je me repose un petit peu. Là. Honnêtement, là, je suis dans une phase de ma vie. Là, je suis au bout de ma vie. Là. Le travail me prend énormément d'énergie et la chaîne aussi. Et j'ai pas envie d'arrêter en fait.
je fais une petite parenthèse, hein, mais c'est complètement con comme sentiment parce que vraiment ça me rapporte zéro. Mis à part que Free League m'offre leur jeu et que j'ai OBA qui m'envoie un jeu un coup de temps en temps. Mais sinon, ça me rapporte rien, ça me coûte de l'argent techniquement. Et c'est énormément de travail en plus de ma charge de travail qui est déjà assez grande, hein. Moi, une semaine à moins de 50 heures, c'est quelque chose que j'ai du mal à concevoir dans ma vie aujourd'hui. Une semaine de travail, j'entends, hein. Donc là-dessus, je me rajoute beaucoup de charges de travail avec la chaîne, mais malgré tout ça, j'ai pas envie d'arrêter en fait. J'aurais pu me servir du prétexte du déménagement en disant là, je peux plus faire les vidéos, désolé, ciao, bye. Mais en fait, j'ai pas envie, j'aime vraiment vous faire des vidéos. Et quand quelqu'un me dit merci, ça m'a aidé, ou c'était cool d'avoir ton avis ou quoi, en vrai, ça fait plaisir. Donc voilà. Je referme cette petite parenthèse là, mais en tout cas, sachez que moi, c'est toujours un plaisir de faire les vidéos, même si je dis que voilà, j'ai du mal à suivre et qu'il y a des choses que j'aimerais lire, machin. Et puis je ferai une autre vidéo d'ailleurs là-dessus sur mes achats de JDR, parce que voilà, faut que je fasse une autre vidéo pour vous parler de ça. Ça sortira aussi avant la fin de l'année. Juste sur un peu ma consommation qui évolue, on va dire. Donc les projets 2023 maintenant. Alors 2023, il y a plusieurs formats que j'aimerais aborder. Alors tout d'abord, il y a Écoutons. Alors Écoutons, c'est un peu une arlésienne maintenant, ça fait longtemps que j'en parle. En gros, pour ceux qui ne savent pas, ce serait un format simplement où on va discuter entre nous, donc avec plusieurs autres personnes, des auteurs, des youtubeurs, même des rôlistes tout court. Si vous voulez participer un jour, rejoignez le Discord, il y aura les choses dessus, puis vous allez pouvoir intervenir si vous avez des choses à dire sur le sujet. Mais en gros, on va choisir un sujet, et puis on va débattre, enfin échanger plutôt, j'aime plutôt le terme échanger plutôt que débattre, sur ce sujet-là précisément. Par exemple, le premier sujet qui va être traité, ça va être s'approprier un univers. Donc voilà, j'achète un univers connu ou un gros univers épais comme ça. Comment je fais, moi, MJ, pour... Enfin moi, pas moi Ectelion, mais moi en tant que MJ, pour m'approprier cet univers, rentrer dedans, les trucs et astuces de chacun, comment est-ce qu'on fait pour s'approprier tout simplement un univers. Ça va être la première émission, mais j'en parle depuis un an, ou un an et demi maintenant. Et donc... ça me fait un peu chier, mais il faut que je valide les dates avec tout le monde. On a tous des horaires un peu compliqués. J'ai déjà mes premiers invités que j'aimerais avoir sur cette première émission. Mais ce sera quelque chose, une discussion fleuve à écouter comme ça quand vous êtes au travail, sur la route ou quoi que ce soit. Autour d'un sujet, je trouvais ça un peu intéressant en tout cas à voir comme... En tout cas moi c'est le genre d'émission que je préfère, ce genre de choses. Donc j'ai envie de faire aussi des choses que moi je serais consommateur. Donc voilà. Ah oui, autre chose, je reviens un petit peu en arrière, donc sur les interviews, les discutons que je fais un peu un coup de temps en temps. Là, il n'y en avait pas eu depuis longtemps, mais ça revient. Je me suis posé la question pendant longtemps parce qu'on m'avait fait des retours en disant ah mais c'est trop long, tu devrais découper, faire une interview, ça doit être un quart d'heure max, interview coup de poing. Mais en fait, ça me saoule. Ça me saoule parce que c'est pas une interview, c'est plus une discussion avec quelqu'un. C'est comme un écouton en fait, mais on n'a pas de sujet précis. C'est juste quelqu'un que je trouve cool, où j'aime bien son projet. Puis la personne vient, présente son projet, machin, on discute, on échange, ça nous fait apprendre d'autres méthodes, d'autres choses. Moi, j'aimerais bien des fois qu'on me sorte un peu de mes zones de confort aussi dans des univers que je connais pas. J'aimerais bien par exemple inviter, je sais pas moi. Quelqu'un qui est narrativiste à fond avec des systèmes sans dé, sans MJ, un truc que moi j'ai jamais me suis jamais projeté dedans. Sans dé oui, mais sans MJ j'ai jamais fait, et je dirais presque que comme ça m'attire pas, mais j'aimerais bien que voilà, dans un discuton, voilà, j'invite une personne qui est comme ça, puis qui potentiellement pourrait essayer de me convaincre en me disant les pour, les contre, les machins, ce que ça change à la pratique. Voilà, c'est juste une discussion comme ça entre deux personnes. Et la prochaine discussion, ça va être... alors je vous donne pas le sujet, c'est un peu une surprise, mais en tout cas on la tourne dimanche. Voilà, il y a mon invité qui a accepté de passer sur la chaîne, donc on tourne ça dimanche. J'espère vous diffuser ça semaine prochaine ou semaine d'après. Ça va dépendre de One Ring V2 aussi, si jamais ça sort pas la semaine prochaine, ce sera le discuton, puis vous avez compris le principe quoi.
Voilà, donc, mais ça continue comme format. Je vais pas tellement changer la recette. Donc, mis à part que je vais peut-être un peu plus structuré, et ça va peut-être pas faire 3 heures, mais on mise le 1 h 30 quand même. Voilà, ça va quand même être des choses assez longues, mais je veux pas me prendre la tête avec un format coup de poing. Ça m'intéresse pas tellement. Voilà. Donc je reviens sur les projets 2023. Donc écoutons et déterrons. Alors déterrons, ça j'en parle depuis le tout début de la chaîne. Je crois que dans la première vidéo déjà j'énonce l'idée. En gros l'idée c'est simplement de prendre un vieux jeu. C'est marrant, je peux plus les attraper avec la main là, mais voilà, il est là-bas, j'ai envie de le prendre. Mais de prendre un vieux jeu et de voir si un jeu sorti dans les années 80 par exemple ou dans les années 90, est-ce que ce jeu-là, aujourd'hui, en 2022, tient encore la route mécaniquement, tient encore la route dans sa proposition? Est-ce qu'il est cringe? Est-ce que son propos est correct ou quoi? Les façons qu'on avait de mettre en page à l'époque, les illustrations, ce genre de choses. Et voir un petit peu si aujourd'hui, en 2022, je peux encore dire à quelqu'un, tu peux jouer à ça, c'est encore d'actualité, vas-y, fonce. Voilà, voir un peu si vraiment ce sont des jeux qui ont vraiment bien vieilli, mal vieilli, etc. Et voir un peu ce qu'on pourrait aller chercher dans les plus vieux pots. Donc ça c'est un format que moi j'y pense depuis avant de lancer la chaîne, mais bah, j'ai jamais trouvé la formule. J'ai essayé plusieurs fois, je vous ai jamais sorti de vidéo là-dessus parce que j'ai jamais trouvé la formule, j'ai l'impression de faire simplement un découvron, et je pense que ça va finir comme ça, parce que au final, je présente un jeu, donc je présente sa maquette et tout, mais voilà, ça va être axé sur est-ce que ça vaut le coup encore aujourd'hui, si je le trouve à pas cher, est-ce que je peux décemment y jouer, ou ça va être un truc prise de tête impossible à jouer, ou complètement cringe, à moitié raciste, ou j'en sais rien. Donc voilà, voir un peu ce qu'on peut en tirer de certains vieux jeux, moi c'est surtout les mécaniques qui m'intéressent parfois. Des fois j'ai l'impression d'être un expert du système, mais c'est pas du tout le cas, mais voir un peu si les mécaniques de l'époque tiennent encore la route aujourd'hui, et voir ce que ça racontait en fait à l'époque. Est-ce que le système était en avance sur son temps par exemple, ce genre de choses. Donc voilà, Déterron, ça c'est un truc que j'aimerais bien accoucher en 2023, ça pourrait être pratique parce que ça fait déjà 2 ans que c'est en gestation, j'en ai un peu marre. Autre chose. Alors, celui-là il est vraiment à l'état embryonnaire, je sais pas si je vais le faire, je voulais avoir un peu votre avis là-dessus. Je suis pas quelqu'un qui a un culte de la personnalité forcément très exacerbé pour certaines personnes. Voilà, je suis pas fan d'un artiste. Ouais, j'aime bien, j'adore le travail de certains artistes, mais je voue pas un culte à quelqu'un, quoi. Voilà. Vous savez, on connaît tous quelqu'un qui a une statue de Johnny Hallyday dans son placard, ou j'en sais rien. C'est pas du tout mon cas. J'ai pas une statue de Gary Gygax à la maison. Mais voilà, il y a quand même quelque chose que j'aimerais remettre un peu en perspective des fois les noms des gens. Il y a des noms assez célèbres dans le milieu du jeu de rôle. Je pense à Mark Miller, à Monte Cook, à Gary Gygax, à Greg Stafford. Des noms comme ça, ou Mike Pondsmith par exemple. Des noms assez célèbres, mais au final, on les connaît enfin, pour certains, on les connaît à peine, on voit même pas trop à quoi ils ressemblent. Bon, c'est pas très grave dans ce cas-là, mais voilà, on connaît pas vraiment leur travail, ce qui les a amenés dans cette direction, etc. Et en fait, je me dis, j'aimerais bien faire des fois des petites émissions un peu biographies sur tel auteur. Par exemple, Mike Pondsmith, c'est quoi son rapport avec Cyberpunk, avec Château Falkenstein, comment est-ce qu'il en arrivait à choisir tel ou tel système, voilà, ce genre de choses. J'aimerais bien un jour pouvoir vous proposer des interviews aussi de ces auteurs-là. Pas que des auteurs, mais ça peut être des illustrateurs, n'importe quoi, n'importe quel corps de métier qui a marqué un petit peu le milieu rôlistique. Voilà, ça peut être quelque chose qui, moi, m'intéresserait beaucoup, de faire ces espèces de formats un peu biographie, et pourquoi pas coupler une interview de la personne. Je dis un nom français comme ça, mais par exemple Akae, Olivier Sanfilippo, c'est quelqu'un qu'on retrouve dans énormément de JDR aujourd'hui, mais finalement, pour lui, ça a commencé comment? C'était quoi le truc? Quelle est sa formation? D'où il vient? En fait, on ne sait pas forcément. Est-ce que c'est important? Je pense pas. Est-ce que c'est intéressant? Je pense que oui. Donc voilà, ça pourrait aussi peut-être donner des fois des idées à certains. En tout cas, c'est un format comme ça que j'ai en gestation, on va dire, depuis un bon moment. Non, depuis un bon moment, pas du tout, ça fait une semaine, je raconte n'importe quoi. Ça fait une semaine que j'y ai pensé, mais en tout cas, dites-moi si c'est quelque chose qui pourrait vous intéresser.
Vous me le direz dans le Google Form. Voilà, et puis le dernier truc, ce sont des lives un petit peu plus relax, mais qui vont m'aider à avancer d'un point de vue peinture. Parce que, donc peinture sur figurine, sachez que je fais un peu de modélisme, enfin de peinture sur figurine et tout ça, et j'aimerais, je sais pas trop dans quoi je m'embarque, mais j'aimerais me remettre au wargame, parce que c'est quelque chose qui m'a accompagné pendant des années et des années, et quelque chose que je ne pratique plus du tout, le wargame, mais que j'aime quand même de base. Et donc, eh bien, j'ai notamment acheté un jeu il y a à peu près un an, enfin j'ai récupéré un jeu plutôt, il y a à peu près un an, qui s'appelle Conquest, un jeu de figurines. Et Conquest c'est bien, mais il faut peindre à peu près 125 figurines de base dans la boîte. Évidemment, on peut jouer avec les figurines non peintes et tout, c'est pas le débat. Mais avec la chaîne, avec les machins que j'avais à faire et tout, j'ai jamais pris le temps de me poser et de dire ok, je me pose et je vais peindre les figurines comme il faut. En un an et demi, j'ai peint un bonhomme à pied et un cheval. Terminé. Même pas le cavalier. Donc c'est pour vous dire à quel point j'ai du... c'est pour vous dire à quel point j'ai du retard. Donc je me disais, est-ce que ça pourrait être sympa, voilà, de faire des petits lives discussions. Comme ça, on discute ensemble sur un sujet, voilà, quelqu'un qui vient, qui demande des infos sur tel ou tel truc, et moi en même temps qu'on discute, et ben moi je peins, c'est tout, c'est un petit live relax de discussion ensemble, un matin, un soir, peu importe, on fait ça, voir un peu ce que ça pourrait donner, en tout cas, si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse. Et puis dans le même ordre d'idée aussi, le dernier truc qui me trotte en tête, ce serait de mettre en place des lives d'écriture. Là, moi j'ai des projets d'écriture, de campagne, de scénario, de suppléments aussi pour certaines choses. Et bah voilà, je me dis tiens, pourquoi est-ce qu'on pourrait pas en faire un truc un peu collaboratif où bah voilà, on est en live et puis moi je décide je sais pas moi, j'écris un supplément de contexte pour tel jeu que je prépare dans 3 semaines, voilà. J'aimerais faire jouer dans tel type d'univers ou un scénario, ou voilà. Et bah tiens, je fais ça, puis je vous donne en même temps mes trucs et astuces. Si j'arrive en même temps à travailler, c'est bien. Puis vous, en même temps, ça vous permet de voir un peu comment je fais, ou de me donner vos trucs et astuces à vous. Puis on échange sur le sujet de l'écriture. Voilà, je me dis que ça pourrait être des petits trucs un peu à la cool comme ça. Qui pourrait être sympa à faire. Et puis voilà, donc ça c'était les projets pour 2023. En plus des formats actuels, donc si on répète, on aurait Écoutons, où ce serait une table ronde en fait, des terrons où on s'attarderait sur des vieux jeux, les lives de peinture et les lives d'écriture, qui pourraient être des trucs un peu à la cool, si des fois vous vous embêtez, puis moi qui pourrais faire du contenu à la fois pour la chaîne et en même temps me permettre d'avancer dans mes affaires. Et puis l'autre chose, ce sont donc des vidéos un petit peu plus biographiques. Ça, pour le coup, ça me demanderait vraiment beaucoup de travail. J'aimerais vraiment sortir un truc vraiment carré, mais revenir sur des gens qui ont marqué un petit peu l'histoire du jeu, en général, l'histoire du jeu de rôle. Voilà, bon, maintenant que je vous ai dit tout ça, je pense que on va pouvoir se laisser là, je sais pas, ça fait 42 minutes. Hey, c'est super long comme vidéo, bravo d'être arrivé jusqu'au bout. En tout cas, vous avez un lien Google Form en description. Je vous invite à aller me le remplir, ça m'aiderait beaucoup pour savoir un peu vers où je vais, etc. Qu'est-ce qu'on prévoit par la suite au niveau des actual plays, est-ce que vous serez intéressé, etc., etc. Enfin, tout ce que je vous ai dit dans cette vidéo. Voilà, bon, en attendant, n'oubliez pas que vous ne pouvez pas tout lire et tout faire jouer, mais vous pouvez toujours essayer. Bye.